Bonjour. Alors, on est toujours dans l'exploration des sens et de la multiplicité des sens et du multicanal que nous proposent les sens. En ayant bien cette représentation, c'est que dans le spirituel, on va passer par les sens pour rentrer dans le silence. Mais vous n'allez pas saisir les perceptions pour les amener à vous. Concevez ça tout à fait autrement, c'est que même lorsque vous faites rien, toutes les perceptions rentrent en vous. Toutes les perceptions sont présentes parce que déjà, votre cerveau, lui, va les traiter. Votre cerveau, il traite des milliards d'informations par seconde qui sont des informations sensorielles dont nous ne sommes pas toujours conscients. Mais le but du travail que je vous propose, c'est justement d'accueillir ces perceptions et d'ouvrir l'espace de perception consciente parce que c'est ça qui nous permet de rentrer dans le grand silence intérieur, qui est vraiment le fond de la spiritualité, puisque ce grand silence, c'est aussi la grande présence en nous de quelque chose de beaucoup plus grand, qu'on appelle le soi, qu'on appelle ça Dieu ou autrement. C'est toujours... il n'y a aucun mot pour le décrire vraiment. Et ce que je vous propose, c'est la respiration. La respiration est une des pratiques spirituelles les plus fondamentales, sans doute pour des tas de raisons, mais enfin je vous en donne quelques-unes ou au moins une, c'est que en fait la respiration, donc tout le système respiratoire si vous voulez, c'est une circulation de l'air de l'intérieur vers l'extérieur. Et s'il y a quelque chose qui est le passage de l'extérieur vers l'intérieur, c'est bien la spiritualité. Et d'ailleurs, esprit, spirituel et tout ça, ça vient de spiritus en allemand, en latin, qui veut dire esprit, souffle. Souffle, esprit, c'est la même chose. C'est quelque chose d'intangible qui circule. Peut-être dans la vidéo suivante, je vous parlerai des souffles intérieurs qui sont c'est de la conscience corporelle, de la conscience corporelle qui se déplace dans le corps. Mais là, j'en suis dans la respiration. Donc, il y a des millions de pratiques respiratoires. Dites-vous bien que c'est pas ce que vous faites qui va être important, mais c'est la conscience que vous mettez dans vos processus respiratoires. Si vous êtes là, comme dans la vie de tous les jours, que vous respirez pas, c'est-à-dire que vous avez une micro-respiration dont vous n'êtes pas conscient, voilà, vous n'êtes pas là, quoi. En général, quand vous êtes dans la petite respiration, vous n'êtes pas là. Donc, ce que je vous propose d'expérimenter dans vos vies, c'est qu'en fait, vous pouvez respirer consciemment tout le temps. Être dans une respiration calme, profonde, ample, même si vous êtes en train de prendre le train, de discuter avec quelqu'un, de faire une conférence, de repasser, de faire la cuisine, que sais-je, de passer le tracteur, on peut très très bien être conscient de sa respiration et de son corps en général. Vous allez me dire, c'est bizarre ce qu'il dit, parce que en fait, les neurosciences, elles nous ont habitués à penser que dans l'espace de travail conscient, ce qu'ils appellent l'espace de travail conscient, il ne peut y avoir qu'une perception à la fois. C'est vrai. C'est vrai quand on parle d'une perception concentrée, quand je suis concentré sur quelque chose. Mais lorsque vous êtes dans la perception floue, vaste, ou même comme dirait Freud, une attention flottante, eh bien en fait, vous pouvez avoir énormément d'objets sensoriels sur lesquels je ne suis pas concentré. Je ne suis pas concentré sur chaque arbre que je vois, mais je les vois tous. Par contre, je pourrais me concentrer sur le sapin là-bas. Ça, c'est une difficulté qu'ont parfois les gens quand je dis ouvrez les sensations, écoutez les sons, sentez l'air sur votre peau, regardez la lumière, etc. Et des gens ils me disent, j'arrive pas à faire tout ça en même temps. Ah bah oui, si j'essaye d'être concentré, focalisé, ça marche pas. Donc ces deux mots que j'utilise absolument pas, c'est se concentrer sur ou se focaliser sur, ou enfin tout ce qui rétrécit, parce que si vous rétrécissez, c'est le champ de conscience que vous rétrécissez. Et moi ce que je vous invite à faire, c'est d'élargir le champ de conscience. Et donc la respiration
est un phénomène complexe, hein, c'est assez complexe, mais c'est quelque chose qui nous apaise énormément lorsque la respiration est calme, lorsqu'elle est profonde. C'est quelque chose qui très très naturellement, ça a une action sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau. Ça nous met déjà dans un état beaucoup plus paisible. C'est pour ça que beaucoup de pratiques font appel, beaucoup de traditions font appel à des pratiques respiratoires, que ce soit le yoga avec le pranayama ou d'autres pratiques. Il y a beaucoup de choses, même des fois enfin dans le tai chi, ils vont dire ça monte, mais en fait, assez naturellement, vous allez respirer en même temps, parce que cette énergie est aussi synonyme de conscience qui se déploie. Bon, donc pour la respiration, ne vous fixez pas sur des pratiques rigides, en vous disant, bon, ben, je vais faire ça, donc j'inspire en comptant jusqu'à 6, j'expire en comptant jusqu'à 10, je suspends pendant 4 et je recommence. Alors, vous pouvez faire ça si vous avez très très mal, hein. Si un jour vous êtes dans une angoisse terrifiante, je vous conseille ça parce que ça marche par contre, pour vous apaiser un tout petit peu, pour pouvoir après avoir des choses moins dures. En fait, soyez toujours dans l'accueil de ce que vous pouvez faire, l'accueil des perceptions. Quand vous inspirez, vous avez l'air qui rentre dans les narines, qui descend dans la gorge, qui remplit les poumons, qui repousse le diaphragme et du coup qui repousse la paroi ventrale et les lombaires, tout ça, ça s'ouvre. Hein. C'est tout, ça c'est le physique. Hein. Et bien juste de détendre tout ça pour que ça circule, c'est déjà un énorme travail. Par exemple déjà, de ne pas inspirer en faisant du bruit. Si vous faites... Bah, vous verrez bien, essayez de le faire une fois, vous allez voir, si vous faites... En fait, vous allez remplir... Enfin, vous croyez que vous remplissez ici, mais vous gonflez ici de manière artificielle la poitrine. Donc déjà, de détendre ici. Et d'inspirer comme si vous inspiriez un parfum très agréable. Donc ça va tout ouvrir. Ou une huile essentielle comme ça. Et là, quand vous aurez fait ça 2-3 fois, vous allez commencer à sentir l'air qui frotte contre le fond, là, à l'arrière de la gorge, et qui descend dans la gorge. Et du coup, là, vous pouvez passer un tout petit peu en bâillement pour laisser l'air passer. Que vous respirez par le nez ou la bouche d'ailleurs. Et donc là, vous allez sentir que votre canal, il s'ouvre, et ça, c'est très détendant. Vous voyez, quand vous élargissez ça, ça ouvre le canal, alors que si vous faites... D'abord, vous vous desséchez les cordes, ce qui n'est pas bon du tout, mais surtout, vous serrez. Dès que vous serrez, ben, vous empêchez la libre circulation de l'air, de la respiration. Hein. Alors, je distingue 3 niveaux de respiration. Il y a l'air lui-même, l'air qui rentre, qui gonfle les poumons. Il y a tout le mécanisme de la respiration, donc c'est l'air, la respiration. C'est-à-dire que, par exemple, le diaphragme descend à l'inspire. Lorsque j'inspire, évidemment que le diaphragme descend, du coup le ventre sort un petit peu ou sur les côtés, et ce ventre qui sort, c'est pas l'air en fait. On peut pas dire je mets de l'air dans mon ventre. Seulement quand vous inspirez, vous avez cette sensation que c'est là que ça s'est gonflé. Hein. Et donc c'est juste, c'est la respiration. Le troisième, c'est les souffles subtils. Je pense que je passerai ça dans la vidéo suivante. Donc on était en train de détendre. Vous détendez le nez, vous détendez la gorge. Et puis vous sentez qu'ici ça commence à se détendre aussi. Lorsque vous inspirez, vous allez peut-être bâiller, c'est très très bon signe. Puis vous allez continuer, c'est-à-dire que des fois on est bloqué ici. On est bloqué là. Évidemment, c'est le plexus solaire, c'est là où il y a l'émotionnel, le machin, le truc. Alors ça, vous pouvez le faire coucher, par exemple, si vous sentez que ça bloque, vous vous couchez, puis vous mettez les mains sur le ventre, et puis vous laissez le ventre se gonfler tout seul, en sentant qu'ici, ça va circuler entre le haut et le bas. Puis d'un seul coup, ça va s'ouvrir, ça va se détendre. Et vous allez être bien. Donc, ce que je vous invite comme pratique, c'est juste à être attentif à votre respiration et à voir tout ce qui peut se détendre. Hein. Parce que une fois que vous avez ouvert, il y a des tas de choses qui peuvent être coincées.
Hein, vous pouvez coincer ici, ici, ici. C'est juste de faire aller cette respiration, de sentir que, par exemple, elle va gonfler vos lombaires ici. Les lombaires, c'est le bas du dos. Et que lorsque vous inspirez, il y a les murs du fond en bas qui s'ouvrent. Il y a ici, ça se détend aussi. Hein? D'accord? Donc ça, c'est l'inspire, c'est d'inspirer en étant complètement détendu, c'est-à-dire en détendant toutes les choses qui nous empêchent de respirer. Je ne vous fais pas de dessin, il n'y a pas de distinction entre l'esprit et le corps, ce qui fait que toutes vos crispations intérieures, elles sont dans votre corps et surtout dans la respiration. Donc plus vous êtes fermé, plus vous respirez court, quoi, et plus vous êtes ouvert à l'intérieur, et plus la respiration, elle est immense. Voilà, je vous invite vraiment à essayer. Et pour que l'inspire soit efficace et que vous ne fassiez pas du sur... Hein, de trop inspirer, il faut toujours bien expirer. Pour bien expirer, il faut se vider. Et pour se vider, évidemment, vous pouvez faire le ballon qui se dégonfle. Mais quand je fais le ballon qui se dégonfle, ça ne se vide pas. Donc je vous propose une pratique qui est beaucoup plus évidente. C'est que lorsque vous expirez avec, soit avec un bruit, soit avec une paille entre les lèvres, une paille fictive. Hein. Vous pouvez faire aussi chut. Le che est très très bien pour sentir la musculature abdominale. Donc vous inspirez, puis après vous faites et vous sentez bien la musculature qui rentre pour faire le che, puisque ça fait de la pression. Après, vous pouvez passer à la paille, c'est plus subtil. Ça fait un petit filet, très régulier, très long, qui vous apaise beaucoup. Et ce que je vous invite à essayer, c'est en même temps que vous expirez, de ne pas expirer en étant un ballon qui se dégonfle. De ne pas faire ça, que là vous ne vous viderez pas. Mais c'est au contraire, lorsque vous vous videz, de sentir qu'il y a une force qui vous tire ici. C'est-à-dire que vous êtes à la fois dans le j'expire et ici dans le je grandis. Et lorsque vous avez fini, vous vous lâchez et vous inspirez. Ça, vous vous détendez. Donc je récapitule. À l'inspire, vous êtes gros, détendu, ramolli. À l'expire, vous êtes grand. Et votre expire est très très long. Faites déjà 3 expirations profondes, comme je viens de vous le dire. Puis vous regardez vers l'intérieur. Et vous allez être très très étonné de voir à quel point ça s'est apaisé intérieurement. Je dis, et c'est vrai, quoi, le jour où j'ai vraiment capté ce qu'était la respiration profonde, l'expire profond, long, j'ai expérimenté le silence intérieur. Et depuis, ce silence ne me quitte pas, le silence intérieur ne me quitte pas, et ma respiration est consciente à peu près tout le temps. Enfin, j'ai pas l'impression d'être déconnecté de ma respiration dans la vie de tous les jours, même quand je discute avec des gens, que je raconte des trucs, je fais une conférence ou de ceci ou cela, je peux être totalement branché sur moi-même et sur le corps, évidemment. Hein. Donc, par rapport au toucher aussi, je fais juste le rapport, c'est que vous vous sentez comme une enveloppe. Hein. Vous savez, on a expérimenté l'enveloppe sensitive, sensorielle de la peau. Et lorsque vous inspirez, en fait, elle doit être très détendue. Et vous allez sentir que vous êtes comme un ballon. Elle inspire, un ballon qui se détend. Vous savez, les gros ballons de gymnastique ou le bonhomme Michelin, si ça vous dit quelque chose, ça dépend du pays où vous êtes. Et à l'expire, vous vous allongez. Très détendu aussi. Voilà, ben écoutez, essayez d'en faire votre bénéfice. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous vraiment vous le fassiez, vous le sentiez, et que vous voyez le bénéfice que vous en tirez au niveau paix intérieure, silence intérieur, ouverture intérieure. Je vous souhaite une excellente journée.